Bonjour à tous, aujourd'hui au programme, on avait une super idée, vous faire la meilleure frite au monde. Manque de chance, on est le 25 avril 2022, il y a pénurie d'huile en France, et puis surtout les patates, la binge tout simplement, on n'arrive plus à en trouver. Donc ça va être très compliqué de faire cette vidéo. Par chance, j'ai réussi à dégoter un petit peu de Montréal et de Mona Lisa, ça va nous permettre de faire quand même les meilleurs essais. Allez, c'est parti, on attaque. Voilà, j'ai des pommes de terre, ici vous avez de la Mona Lisa, et ici de la Montréal. Ce sont deux pommes de terre à chair ferme, idéales pour faire les frites. Donc on va les travailler, on va surtout regarder comment les découper et puis on va faire une cuisson en 3 fois. Après avoir épluché et lavé vos pommes de terre, bien sûr, maintenant on va les couper. 2 méthodes traditionnelles au couteau. Alors attention, pas n'importe lequel, un couteau avec une dentelure, de telle manière à pouvoir créer des stries sur votre frite et ce qui va vous permettre d'avoir un parfait croustillant. Ici, pour me faciliter la vie, j'ai utilisé un coupe frite Louis Tellier. C'est un modèle ici grand public aux alentours de 30 € qui m'a permis de couper mes frites en calibre 9,9 pour avoir quelque chose de très régulier. Pourquoi un coupe frite? C'est que là aussi, on a une grille avec une lame qui va vous permettre d'éclater votre pomme de terre quand vous le passez à travers, ce qui va vous permettre de récupérer ce grain qu'on veut avoir pour avoir un parfait croustillant en fin de cuisson. Alors là, je vais peut-être étonner certains, mais moi, ma meilleure technique, c'est tout simplement de blanchir les frites quelques instants. Alors ici, je suis sur du calibre 9,9. Ça va être 1 minute 45 avec cette variété. Plus la variété est dure, type binge, moins le temps de blanchiment est important. C'est-à-dire qu'on va ramollir les chairs à l'extérieur. Ça va accélérer la possibilité de faire une peau lors du blanchiment en friteuse. Et puis, vous allez avoir vraiment un grain de surface très rugueux pour avoir un parfait croustillant. On va récupérer les frites. Allez, c'est parti. Je vais mettre à y sécher. Dès qu'il n'y a plus de vapeur d'eau qui monte, on pourra les mettre en blanchiment dans la friteuse. Pendant ce temps-là, j'ai réglé ici ma friteuse à 140 degrés pour pouvoir avoir un blanchiment optimal. Ne pas mettre des températures au-dessus de 145 degrés. Tout le monde connaît 145 degrés, fonction de Maillard. C'est là où vous allez avoir de la coloration à arriver sur vos frites. Maintenant, j'ai mis mes frites à blanchir dans mon premier bain de cuisson en friteuse. Il est important de blanchir complètement les frites et le point de repère, c'est cette mousse qui se forme en surface. Dès que vous n'avez plus d'évaporation et que vous voyez clair à travers votre panier, c'est que votre blanchiment est fini. À ce moment-là, vous pouvez récupérer. J'ai réglé 5 minutes ici grâce à une friteuse Capic avec un système de relevage. Mais chez vous, si vous n'avez pas de système de relevage, faites juste attention à cette surface, cette écume. À ce moment-là, vous pouvez la retirer. Et on gardera et on conservera les frites jusqu'à refroidissement complet avant de faire le cycle de cuisson final pour avoir une parfaite coloration finale. Allez, et le meilleur pour la fin, maintenant la coloration. Je vais y aller à la mano, je pose direct dans ma friteuse. Et puis là, je vais vraiment surveiller. Je suis à 180 degrés dans mon huile. Donc il va me falloir à peu près 1 minute pour finir la coloration. Et puis si je dépasse 2 minutes en coloration finale, je vais avoir vraiment trop de couleur. Et là, vous risquez d'avoir des frites qui vont repomper de l'huile. Le but, c'est juste maintenant de leur donner le petit croustillant final qui va vous faire la frite la plus parfaite. Et on arrête là. Vous entendez le bruit? Et on égoutte et on les pose. Premier geste à faire, tout de suite, ne pas attendre. Il faut les saler. Ça va vous permettre de garder du croustillant plus longtemps. Voilà. Allez, c'est parti, à la dégustation. Voilà, je me suis fait une belle assiette de frites, un beau calibre, une belle couleur, un croustillant parfait, ça casse parfaitement. On a en bouche le croustillant qui va bien. Et puis surtout, elle va se tenir très longtemps en termes de qualité et de tenue. Ça va vous permettre de régaler tout le monde à la maison. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire la meilleure frite du monde dans la méthode la plus optimisée. Maintenant, laissez vos commentaires, ça va faire rugir nos amis belges certainement. Allez, à très bientôt. Abonnez-vous. Ciao!